Bonjour à toutes et à tous, on est avec cette BMW i4, la série 4 100% électrique. Après le série 2 Active Tourer 230e dont je remets le lien en description, on monte en gamme. Comme d'habitude, on va tout voir, tout ce qui se passe au niveau de l'extérieur, de l'intérieur, l'habitabilité, le coffre comme d'habitude. Puis on ira sur la route pour un essai routier. Et avant ça, je vous parlerai quand même de la recharge et de l'autonomie. Parce qu'on est sur une voiture électrique. Les essais auto sur cette chaîne, c'est tous les dimanches à 14 h. Donc moi, je vous invite à vous abonner. La part de spectateurs qui restent non abonnés sur cette chaîne est vraiment trop élevée. Il faut que ça change. Alors aidez-moi, abonnez-vous, installez-vous. Je vous balance une petite intro et on est parti juste derrière. Allez, c'est parti. On attaque avec l'extérieur et la face avant de cette série 4 qui va être marquée, je le sais, nous le savons tous, par l'énorme double haricot sur sa calandre qui est pleine puisqu'on est sur une version électrique. Ça fait débat. Moi personnellement, ça m'a fait un tout petit peu bizarre au tout début, mais au bout de 5-6 jours, on s'y habitue. Peut-être par contre, en effet, que ça contraste, que ça jure un tout petit peu avec le feu qui ne sont pas tout à fait ultra fins, mais dont la finesse va forcément aller venir percuter cette calandre un peu trop grosse peut-être. Là on est sur une finition M Sport, ce qui fait qu'on a des inserts un peu plus agressifs en noir brillant de part et d'autre du pare-choc. Et oui, on est sur une face avant très expressive. Qu'importe le débat sur les faces avant et le style général des BMW, une chose est sûre, c'est que le style BMW ne se perd pas. Sur le profil, c'est là qu'on voit qu'on a affaire à une longue voiture, 4,78 m de longueur, avec une ligne de pavillon très fuyante qui va se terminer sur le pli optimizer, le fameux pli BMW. Les jantes 19 pouces, diamantées, toujours accompagnées de pilotes sport 4 de Michelin. Et on retrouvera la trappe à recharge qui se trouvera à droite de la voiture, ce qui fait que si vous voulez aller charger sur un superchargeur Tesla, ça risque d'être assez compliqué. BMW n'a pas beaucoup bousculé les codes sur cette série 4, donc pour moi ça marche plutôt bien. Au niveau de l'arrière, c'est légèrement plus ramassé. J'avoue que j'apprécie un tout petit peu moins ce qui s'y passe, même si les optiques en deux parties et très effilées, très élégantes vont courir sur le côté de la carrosserie. Je trouve l'ensemble un tout petit peu moins élégant que ce qu'on peut trouver à l'avant. Le porte-à-faux arrière est préservé par rapport aux versions thermiques et comme d'habitude sur la série 4, on est sur un haillon. C'est beaucoup plus pratique que la malle. À l'intérieur, c'est bien entendu la grande classe. On a un habitacle qui est cette fois par rapport aux séries de Active Tourer bien tourné vers le conducteur, très personnel, très individuel. Le volant gainé de cuir, toujours avec cette jante très épaisse, très agréable à prendre en main. À gauche du volant, les commandes de régulation de vitesse et de limitation de vitesse. Et sur la droite, tout ce qui va gérer le volume, les appels, les menus par rapport à l'instrumentation numérique et l'assistance vocale de BMW ou celle d'Android Auto ou Apple CarPlay si vous utilisez l'un de ces deux téléphones. Sur ma droite, on va avoir les commandes de ventilation, encore une fois, qui sont plutôt bien intégrées, très élégantes. Et on aura deux commandes de ventilation, le désembuage avant et arrière, ce sera tout. Le reste se pilotera, vous le savez, sur l'écran tactile de 15 pouces, panoramique qui est énorme. On est sur une installation à deux écrans, l'instrumentation numérique avec la vitesse, la consommation, le GPS en face de moi, la console centrale qui est dans un imposant tunnel de transmission qui est pour le coup une mission électrique donc inutile, surtout que le moteur est à l'arrière, on en reparlera. Concernant la position de conduite, elle est absolument excellente. Ces sièges en cuir blanc, encore une fois, sont en option. Mais on a un réglage de la largeur au niveau des lombaires, ce qui fait qu'on est extrêmement bien installé. Les sièges sont bien entendu électriques, avec la possibilité d'enregistrer de mémoire côté conducteur. Ils seront chauffants. Sur cette version i35, je n'ai pas les sièges massants. Et concernant le système d'exploitation de BMW, encore une fois, il est assez similaire à ce que j'ai pu trouver sur le série 2 Active Tourer. Donc vous pouvez aller vous référer à cette vidéo pour savoir ce que j'en pense. Mais oui, encore une fois, la plupart des fonctionnalités de la voiture passent par cet écran-là qui n'est pas forcément très clair. Beaucoup de raccourcis, beaucoup d'étapes à faire pour arriver à une fonctionnalité. Ce qui fait que, comme sur la série 2, j'ai contrôlé pas mal d'équipements via le contrôle vocal. Et à partir de là, ça marche plutôt bien, notamment le GPS, la climatisation, savoir connaître ma consommation, les kilomètres que j'ai parcourus. Ça peut être assez compliqué d'y accéder par moment. Allez, maintenant, on passe à l'arrière. Parce qu'à l'arrière, l'espace est un petit peu compté. Certes, j'ai une garde-toit qui est vraiment très limite. Là, j'ai quelques centimètres à peine. J'ai de la place au genou, ok, d'accord. Mais on aura de la place pour maximum 2 adultes et on aura la présence de ce tunnel de transmission du coup qui est inutile, le moteur est à l'arrière. Là, on est sur l'un des défauts d'utiliser une plateforme
thermique pour adapter une voiture électrique dessus. Donc oui, à l'arrière, l'habitabilité ne va pas forcément être géniale, surtout que pour rentrer dans la voiture qui est basse, ça peut être aussi assez compliqué. Pour le coffre, c'est légèrement mieux. Comme je vous l'ai dit en introduction, on a 470 litres de contenance, mais surtout, on a un haillon. Les sièges, on pourra bien entendu faire basculer leur dossier pour charger plus d'affaires. On va passer au moteur. Je vais aller sous le capot, même si le moteur, il est ici, sur l'essieu arrière, parce que ce sera quand même un peu bizarre de vous parler du moteur en ayant le coffre ouvert. Allez, c'est parti. On aurait pu croire que vu que le moteur se trouve sur l'essieu arrière, on aurait pu avoir un frunk. Bah, il n'en est rien. Bon, j'ai pas parlé de l'énorme capot de cette BMW i4. Et là, on en voit l'exemple, on en voit l'illustration avec cet énorme cache plastique. Et je ne sais pas ce qui se trouve en dessous, je vais vous l'avouer. Concernant le moteur, on aura un bloc électrique donc à l'arrière de 286 chevaux pour un couple de 400 Nm. Le 0 à 100, il sera abattu en 6 secondes et le moteur va s'appuyer sur une batterie à la capacité nette de 67 kWh. On aura 416 km d'autonomie annoncée en WLTP avec une consommation de 18,3 kWh au 100 km. Et côté recharge, sur du courant alternatif en triphasé, on sera sur une puissance maximale de 11 kW et sur courant continu en DC, on sera sur une puissance de 180 kW sur cette version i35. Ça nous promet un 10 à 80% en une demi-heure. Trêve de bavardage pour la partie technique, on se retrouve directement sur la route sans plus traîner. Allez, c'est parti. Et quoi de mieux pour cet essai routier que de vous amener sur l'autoroute, le terrain de jeu préféré de cette i4. On va passer en ville juste après. Il me manque mon béret, il va réapparaître par magie. Allez, parti, on remonte la vitre, mode sport et décollage. « 130 km/h. Je voulais aussi qu'on aille sur autoroute pour cet essai routier pour vous montrer, vous faire écouter du coup le calme qui règne dans l'habitacle de cette i4. Ça m'a vraiment impressionné, hein. J'ai fait déjà un trajet autoroutier pour tester justement la capacité d'autonomie sur autoroute. On a une voiture qui ne consomme pas grand chose sur autoroute et je peux vous en parler dès maintenant. Là on est à 130 km/h au régulateur, donc on peut monter légèrement plus haut. On est sur du plat. Et la consommation s'est stabilisée autour des 23 kWh au 100. Donc à ce rythme-là, on peut rouler à peu près 2 heures sans devoir s'arrêter. La voiture m'indique 265 km d'autonomie restante, je suis à 73%. Mais moi, vous me connaissez, hein, je ne parcours pas forcément les autoroutes françaises à 130 km/h. En décidant de rouler moins vite, la consommation va largement baisser. À 110 km/h sur une voie rapide classique, avec les bonnes conditions, on tourne autour des 17 kWh au 100, ce qui est très correct. J'ai baissé la vitesse à 120 km/h. L'environnement sonore a à peine évolué, hein. Du coup, il n'y a quasiment pas de différence entre 120 et 130 km/h. Et je tourne à 19 kWh au 100. On est incontestablement sur une voyageuse, même si certains me le diront, pour faire des longs trajets, rien ne vaut un bon vieux diesel. Sinon, on a des suspensions pilotées avec un confort exceptionnel et un superbe toucher de route. J'étais un petit peu moins enchanté sur la série 2 Active Tourer, mais là, on est revenu sur du véritable BMW avec un châssis aux petits oignons, la voiture qui répond au doigt et à l'œil malgré le poids, malgré le poids de 2 tonnes. Les virages s'enchaînent avec une simplicité déconcertante et j'avais un petit peu peur de perdre un petit peu la folie du moteur thermique avec la montée dans les tours et tout. Non, c'est tout aussi efficace. C'est pas la même chose en effet en termes de sensation et de ressenti, mais on est sur une efficacité quasi totale. Le 0 à 100, vous l'avez vu, c'est en moins de 6 secondes, c'est plié. Le couple est énorme, donc on peut repartir à n'importe quelle vitesse. Et j'ai pas cette sensation de lourdeur, notamment que je pouvais avoir sur l'ID7, que j'ai essayé sur la chaîne. Un essai qui n'a pas beaucoup marché, vous n'avez pas beaucoup apprécié cet essai apparemment. Mais oui, on est sur la même puissance que l'ID7, mais le feeling est totalement différent. Et pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne en courbe, on y va joyeusement. Et ça passe tranquille. La voiture enroule sans aucun problème. Après, sur petite route, c'est tout aussi agréable, même si on sent un peu que cette voiture préfère l'autobahn à nos chères campagnes françaises. Mais pareil, le confort est toujours au poil. La consommation, elle est excellente. On tourne entre 14 et 16 kWh au 100 à 90 km/h. C'est excellent. Et c'est là qu'on peut voir aussi que le freinage, il a une belle attaque, assez mordant, voire un peu trop mordant des fois, donc on a un peu de mal à jauger le freinage de la BM pour le coup.
Bon, on s'y fait assez rapidement. Après 3 jours et un peu plus de 400 km à son volant, j'ai pu m'y habituer. Mais ça peut un petit peu surprendre. Il faut noter aussi une direction très légère, mais qui informe bien. On sait très bien où sont nos roues, on sait très bien quelles sont nos limites d'adhérence. Il a plu une bonne partie de mon essai. Et j'avoue ne pas avoir trop fait le foufou, parce qu'on est sur une propulsion. Malgré toutes les aides à la conduite, il faut tout de même rester assez prudent. Donc c'est ce que j'ai fait. Et la voiture me faisait bien ressentir où étaient les limites du châssis, notamment sur sol mouillé. Par contre, sur sol sec, c'est roulé jeunesse. Donc oui, je sais que l'essai, là, je suis en train de le porter un petit peu sur l'économie. Et c'est une voiture qui sait l'être parfaitement. Après, est-ce que c'est une voiture, comme sur l'essai de la Type R, est-ce qu'elle se laissera rouler constamment à l'économie? Ça, je ne sais pas. Parce que oui, le plaisir de conduite, il est vraiment conservé. Les accélérations, les reprises sont fulgurantes, même à haute vitesse. Et on est seulement sur la version d'entrée de gamme. Ouais. Par contre, le chapitre sur lequel j'interviendrai plus rapidement d'habitude, c'est celui de l'équipement, qui est, encore une fois, pléthorique. Cette version i35 d'essai que j'ai, elle a encore une fois plus de 15 000 € d'équipement en option. Mais malgré ce florilège d'équipement, on n'est pas tout équipé, notamment sur cette version-là, j'ai pas le Travel Assist de BMW. Ce qui fait que si j'ai le maintien dans la voie, je ne vais pas avoir la conduite semi-autonome lorsque j'active le régulateur de vitesse adaptatif. Ce que j'ai trouvé assez perturbant au départ parce que je l'avais sur le Série 2 Active Tourer. On notera l'affichage tête haute qui est beaucoup plus grand que sur le Série 2 Active Tourer. Cette fois, il est projeté directement sur le pare-brise. Très lisible. Il contient le même nombre d'informations. Les différents modes de conduite EcoPro, Confort, Sport, mais j'en parlerai juste après. On n'oubliera pas de noter la conduite adaptative. C'est le mode que j'ai laisser activer, on va dire 90% du temps. Il va, comme je l'avais expliqué sur le Série 2, analyser la cartographie et adapter la récupération d'énergie en conséquence. On peut aussi utiliser le mode B qui marche jusqu'à l'arrêt, à l'image d'une Tesla notamment. Mais j'avoue avoir trouvé le système légèrement moins efficace que chez les Américains. Donc je suis resté en mode adaptatif, c'était le plus facile pour moi. Et c'était vraiment très plaisant. Bien entendu, on aura un planificateur concernant les recharges. Un planificateur qui, pour ma part, a plutôt bien marché. Il a su corriger ma destination lorsqu'il s'est rendu compte que je n'allais pas avoir assez de batterie. Mais l'autoroute et les voies rapides, c'est bien. Je vous amène quand même faire un tout petit tour en ville pour voir comment ça se passe là-bas. Et je remets mon béret. Au niveau de l'agrément, la formule classique que je vous sors à chaque véhicule électrique. Et cette i4 n'en fait pas exception. L'agrément est juste excellent. Le problème, ça va être qu'en ville, forcément, avec la taille du bestiau, on est à plus de 4,70 m, les manœuvres vont être légèrement compliquées. Et je noterai notamment le rayon de braquage assez faible pour une propulsion. C'est aussi forcément en ville que les consommations vont être très intéressantes, même si ce n'est pas le but de cette voiture. Mais il est très très facile de tourner autour des 10-12 kWh avec le pied léger. Et je pourrais aussi vous parler des modes de conduite. On en a légèrement moins que sur la Série 2 Active Tourer. On l'a testé la semaine dernière. Je vais avoir EcoPro, Confort et Sport. Les 3 modes sont paramétrables dans un mode individuel avec le contrôle du châssis, de la direction, etc., etc. La voiture, évidemment, a des comportements complètement différents selon le mode qu'on utilise. L'EcoPro va favoriser au maximum la consommation, vous vous en doutez. Sur le mode confort, on sera sur un entre-deux entre l'éco et le sport. Et le mode sport va renforcer la réponse de l'accélérateur, changer un petit peu le bruit du moteur, démonstration. On aura un bruit légèrement plus doux en mode confort et on n'aura pas du tout de bruit en mode EcoPro. Les amis, je reviens en mode sans béret pour vous dire qu'on a fait le tour de la question. Je vous retrouve dans quelques instants, comme d'habitude, pour la conclusion. Alors, cette entrée de gamme de la BMW i4 en i35, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, le constat, il va dépendre du point de vue qu'on prend. Si le but de cette i4 est de s'opposer à une Tesla Model 3 SR, un standard range, ça va être un peu compliqué au vu du prix qui est pratiqué pour le ticket d'entrée de cette i4. On est quand même à 57 550 € pour le ticket d'entrée, soit plus de 20 000 € de plus qu'une Tesla Model 3, si on joue bien avec les bonus. Par contre, si on considère que cette BMW i4 joue seule dans sa ligue, eh bien elle n'a pas de concurrence. Mercedes n'a pas d'équivalent, Audi non plus, et elle est toute seule dans sa catégorie. Le constat, c'est que la voiture est réussie,
elle consomme peu, le plaisir de conduite est préservé malgré la motorisation électrique et malgré le poids, elle reste très appréciable à conduire. Les amis, ce sera tout pour moi. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un maximum de pouces bleus pour cette BMW. Comme d'habitude, moi je vous demande de rester safe, conduisez prudemment, surtout en hiver, ça glisse un tout petit peu, faites attention. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis peace.